voudrais ici saluer encore une fois et remercier nos invités de marque, en la personne de notre premier vice-président, M. Drouin, d'une sommité, mais en la personne de Mme Angélique Ngoma, grand spécialiste du changement climatique, qui a présidé d'ailleurs le séminaire sur ce thème-là, avec la participation des experts de haut niveau. Et là, ça a été, moi je pense, un moment important pour notre Assemblée de Polynésie française. Déjà, l'objectif principal est d'apprendre des autres et de communiquer ce que nous savons dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, principalement la Commission de la coopération et du développement. Nous travaillons avec des partenaires tels que l'Institut francophone pour le développement durable et bien d'autres. Nous nous sommes attachés les services des experts parce que, comme vous le savez, les parlementaires viennent d'horizons et de formations différentes. Nous sommes des enseignants, nous sommes des spécialistes en santé, nous sommes des spécialistes en agriculture et autres, et nous nous mettons en commun pour défendre les intérêts de nos populations parce qu'ils nous ont mandatés pour. Donc à partir de ce moment, des problématiques spécifiques doivent être discutées et c'est le cas de ce problème lié au changement climatique dans les États insulaires et notamment le cas spécifique de la Polynésie française. Nous avons participé à ces échanges parce qu'au-delà des responsabilités qui sont les miennes au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je suis aussi femme parlementaire francophone, donc membre du réseau, et les débats ont tourné sur la lutte contre le harcèlement, a tourné sur l'éducation de la jeune fille et notamment l'impact des changements climatiques sur les femmes. Donc ceci nous a amené à proposer un certain nombre de résolutions qui seront présentées et débattues lors de l'Assemblée plénière de la francophonie qui va se tenir en juillet prochain à Kigali. Donc ces échanges nous ont permis de faire des connaissances avec d'autres sœurs députées de la Nouvelle-Calédonie, de Suisse, de Belgique et d'autres pays pour réconforter les liens déjà de femmes parlementaires qui sont les nôtres, mais surtout de confronter nos expériences aussi diverses qu'elles soient à ce que nous vivons chacune dans nos parlements. L'objectif, c'est d'abord arriver à nous sensibiliser pour que des mesures idoines soient prises au niveau parlementaire, puisque notre mission ou nos missions, celles qui nous sont dévolues par les constitutions ou par les textes normés, nous emmènent à voter les lois, à interpeller le gouvernement, à proposer aussi bien évidemment des lois, mais aussi à consentir l'impôt. Donc à partir du moment où nous votons des lois et où nous consentons l'impôt, nous pouvons donc agir sur un certain nombre de préoccupations pour que les problématiques que nous vivons aujourd'hui soient atténuées, soient expliquées aux populations et que des mesures soient prises sur le plan économique, sur le plan social et bien évidemment sur le plan humain, parce que dans toute chose, il faut placer l'homme au centre de ses préoccupations. Et en partant de nos engagements vis-à-vis ou en qualité d'État partie à l'Organisation des Nations Unies, vous conviendrez avec moi qu'il y a 17 objectifs de développement durable qui nous sont assignés avec des indicateurs bien précis et que par rapport à ces 17 objectifs de développement durable, il y a certains qui sont directement rattachés aux préoccupations qui sont les nôtres liées au changement climatique. On parle de la lutte contre la pauvreté, on parle de l'assainissement, on parle des activités génératrices de revenus, on parle de la femme, on parle de la jeunesse, on parle de la protection des territoires et autres. Donc vous voyez qu'il y a bien autant d'objectifs à atteindre pour arriver au développement durable. Et si nous sommes ici, c'est parce que d'abord l'Assemblée de Polynésie l'a souhaité et c'est parce que l'Assemblée de Polynésie se préoccupe aussi de la vie de ses concitoyens et veut voir quelles sont les mesures idoines à prendre en tant que parlementaire pour ensemble conjuguer les efforts pour atténuer, pour des mesures d'adaptation et bien évidemment pour assurer la résilience en matière de changement climatique. Je puis affirmer que c'est un bilan extrêmement positif, de par la qualité des échanges qui ont eu lieu entre les différents membres des sections, dans chaque atelier, le réseau des jeunes et le réseau des femmes, et également au sein de la commission d'éducation, de la communication des affaires culturelles. Satisfait aussi parce que c'était une épreuve pour nous, pour l'Assemblée de Polynésie française, pour savoir si on était à la hauteur pour accueillir à la fois 3 commissions de l'APF. Et je pense que d'après
les témoignages du président lui-même, M. Drouin, des présidents du réseau des jeunes, des femmes et de la commission d'éducation. Je n'ai pas de commentaires négatifs en tout cas. Un moment riche, un moment dense en même temps, et sans oublier le partage, ce moment culturel dans la vallée de Papineau. Ça a été aussi un temps fort de ce passage et que beaucoup de nos invités ont apprécié. Et moi-même d'ailleurs, j'ai pu le faire en allant dans la vallée elle-même et rencontrer les acteurs de notre culture polynésienne et découvrir même beaucoup de choses, même en tant que Polynésien. Et voilà, donc nous sommes vraiment satisfaits de cette réunion. Et enfin, bilan positif parce que la Polynésie française, l'Assemblée a encore une fois prouvé qu'elle est capable de rayonner à l'extérieur de notre frontière géographique vers nos voisins, nos sœurs, du monde entier maintenant. Et ça, c'est une preuve qu'il ne faut pas qu'on s'enferme sur nous-mêmes. Au contraire, il faut cette ouverture pour mieux échanger, pour mieux partager, pour mieux donner et aussi recevoir.